Salut les mobers! Vous en avez marre d'avoir des câbles d'accélérateur ou de frein qui partent en balayette à chiottes? Alors cette vidéo va vous intéresser. Allez, l'astuce à 2 balles. Fire! Alors je vous ai dit l'astuce à 2 balles, mais j'aurais dû vous dire les astuces à 2 balles parce qu'il y en a plusieurs. La première, qui n'est pas une astuce et encore moins une merveille, c'est qu'ils vendent des petites biloutes. Donc vous prenez les petites biloutes là, donc ça va, hein, ça fait esthétique. Donc vous installez votre câble de frein, tout va bien, il faut positionner, tout régler, tout nickel. Il faut le positionner quand même avant. Donc vous coupez votre câble à longueur, vous venez y mettre la petite biloute et vous venez écraser avec une pince. Donc esthétiquement parlant, bah, c'est clair, c'est nickel, c'est propre, pas de souci là-dessus. Il y en a même qui le font avec un domino d'électricien. Le truc, c'est qu'à partir du moment où vous avez écrasé avec la pince la petite biloute, le câble il en a pris plein sa tête et tôt ou tard, bah, il part en balayette à chiottes. Donc tant qu'on n'y cafouille pas, bah, donc ça va nickel. Mais dès que vous devez intervenir sur le frein, enfin voilà, si vous voulez retirer le serre-câble, vous l'enlevez, donc il faut enlever automatiquement la petite biloute, et là, bah, je vous garantis que vous avez une chance sur 2 que ça finisse quand même en balayette à chiottes. Donc voilà, c'est une astuce, ça marche bien, mais il ne faut pas cafouiller au câble. La deuxième astuce, donc vous allez voir, c'est GGN, donc on peut le faire encore de 2 manières. Donc la première, il faudra un minimum d'appareillage, c'est-à-dire qu'il vous faudra un poste à souder, et si vous n'avez pas de poste à souder, pas de souci, la troisième astuce est là pour ça. L'astuce du poste à souder, pour moi, c'est la meilleure, parce que quand vous allez couper votre câble, eh ben, ça va permettre de déposer un point de soudure qui va souder tous les poils. Et en fin de compte, ça permet d'avoir le câble pile poil à la longueur, de l'avoir coupé et d'avoir un rendu comme si on venait de l'acheter. Donc comment ça fonctionne? Bah, vous prenez le câble, donc vous regardez bien la longueur où vous voulez le couper, vous rajoutez 5 cm à peu près, et vous venez y positionner la pince crocodile de votre poste à souder. Et ensuite, à l'endroit où vous voulez le couper, bah, vous venez tout simplement poser l'électrode. Donc vous mettez la puissance du poste à souder en fonction de la taille de l'électrode. Et vous prenez une électrode, bah, tout simplement de la taille du câble. Prenez-la pas plus grosse, pourquoi? Parce que si vous la prenez trop grosse, ça va vous faire un gros point de soudure au bout. Et bah, vous n'arriverez pas à rentrer dans la gaine, tout simplement. Donc vous prenez votre électrode de la taille du câble et ça ira très très bien. L'avantage, comme je vous le dis, c'est que ça permet de pouvoir retirer le câble de la gaine et de pouvoir le remettre sans être embêté avec cette histoire de balayette. Pour la troisième astuce, n'achetez pas de poste à souder si vous en avez pas besoin. Hein. Donc vous prenez tout simplement un fer à souder, ça vous allez le trouver dans n'importe quelle solderie pour 5 balles. Vous allez poser la panne de votre fer à souder directement sur le câble. Alors par contre, je vous le dis, ça peut être long, hein, même très très long, enfin très très long, pas des heures non plus. Mais un bon 3-4 minutes, histoire de dire que le câble soit chaud, parce qu'après on va venir poser directement l'étain sur le câble. Parce que si vous le posez sur le fer à souder, ça va pas faire fusion si vous voulez. Et le but, en fin de compte, c'est de remplir carrément le câble d'étain. Et une fois qu'il est rempli, vous passez un petit coup de chiffon, Kleenex, ainsi de suite, quand le câble est encore bien chaud avec l'étain dessus. Et vous allez le faire briller, vous allez le rendre bien gris. Et après, il ne vous restera plus qu'à le couper. Donc vous n'avez pas un résultat qui est le même qu'avec le poste à souder, on n'a pas la belle petite boule au bout. Mais bon, au moins ça permet d'avoir un câble qui part pas en balayette à chiottes. Si jamais c'est un peu trop long pour vous pour chauffer, vous pouvez vous aider avec un décapeur thermique. Vous faites chauffer un petit peu le câble à l'endroit où vous voulez le couper, vous voyez, et après vous finissez directement au fer à souder. Voilà les mobers, donc j'espère que cette vidéo va vous servir, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!